Et on se retrouve déjà sur le BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Vous le savez, malgré tout, comme toujours, des petites rétrospectives parce que oui, on voit encore et toujours le BTC monter malgré en fait la bougie rouge qu'il y a eu récemment durant cette semaine. Aucune panique pour nous, on est passé bien entendu en long, c'est-à-dire en position d'achat pour celui-ci. On montre bien entendu du coup l'arrêt sur image pour montrer que c'est bien ce qu'on a fait, le plan qu'on a prévu. C'est-à-dire que le titre Bitcoin le crash, mais on l'achète, entre parenthèses. Ici, c'est-à-dire qu'on voyait la chute au moment, la date, le jour où il y a eu la chute, le 4 janvier d'année 2021. On voyait bien tout simplement la chute de ceci. Ouverture de trade dans la zone donnée ici aux alentours des 28 897 dollars et les 3 TP ont été placés jusqu'aux 37 000 dollars. Donc maintenant, on attend bien entendu l'évolution ou la construction de cette énorme vague 3 vers la 4, donc c'est-à-dire la vague 4, étant donné que vous le savez, ça ne se fait pas qu'en une seule bougie. Actuellement, il va y avoir une phase de consolidation avant de réellement, normalement, dans ce plan de trading, s'extraire vers le haut. On va analyser ça, bien entendu, durant cette vidéo, montrer en fait toutes les patterns qu'on va devoir pouvoir identifier et du coup toutes les patterns sur lesquels on va également, pour ceux qui n'ont pas réussi à prendre le train précédemment, pouvoir rentrer pour ouvrir un nouveau long, et c'est-à-dire un nouveau trade haussier. Tout ça durant la vidéo, bien entendu, mais juste après, comme toujours, ça ne changera pas, la toute petite intro. Et c'est parti, on se retrouve enfin sur le fameux BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble. Il y a eu l'intro et ça ne changera pas. Vous le savez également, il y a toujours les remerciements par rapport aux personnes qui font des donations. Vous le savez probablement, mais en fait, ça se voit. Je fais tellement de vidéos, tellement finalement également d'analyses et ça me prend tellement de temps. C'est extrêmement chronophage que oui, quelqu'un qui est récompensé pour tout ce temps partagé, également la pédagogie que j'essaie de vous partager, c'est quelqu'un qui va être endurant et perdurer durant les années. Ça fait déjà 3 ans qu'on est là ensemble et j'espère du coup que ça va durer encore fort longtemps. Malgré tout, il est vrai que les donations, je dois le préciser, fonctionnent par palier de donation. Donc, c'est-à-dire que vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie pour vous remercier à mon tour toutes les règles d'Elliott en français. J'ai écrit ce PDF, je le rappelle, de manière très concise, en une trentaine de pages, et je n'ai pas fait semblant avec un volume de 500, 600, 700 pages pour vous impressionner, non, et surtout en fait avec toutes ces pages-là, surtout faire du feu parce que finalement c'est trop de chapitres pour dire des choses qui peuvent être dites en très peu de pages, vraiment pour aller à l'essentiel, que vous appreniez rapidement de manière autonome par après et que vous ne soyez pas perdu dans tout et n'importe quoi. Donc vraiment, on va à l'essentiel, apprentissage rapide avec également, vous le savez, l'appui de mes vidéos. Maintenant que tout ça a été expliqué, on part enfin dans le vif du sujet. Je vais zoomer là-dessus, c'était pour montrer la rétrospective, rien de problématique, tout se passe bien, belle mèche. D'ailleurs ici, on est en weekly déjà, une belle mèche pour le moment de rejet. Attention, on n'est que le début de semaine, donc il n'y a pas beaucoup entre guillemets de signification par rapport à ceci. Le weekly pour le moment n'est entre guillemets pas pertinent. Par contre, quand on passe en daily, là ça devient beaucoup plus pertinent. On a 2 rejets pour le moment propres. Le rejet d'hier, donc c'est-à-dire du 4 janvier, magnifique. Donc vous voyez, on a été chercher la baisse qu'on a vue hier, le 4 janvier, le position d'achat qu'on a mis ensemble. Et c'est-à-dire que là, boum, gros rejet du prix. C'est en fait, moi j'exprime ça de manière illustrative, imaginaire très simple, c'est un peu comme s'il y a des braises et c'est un niveau qui, aïe, dès qu'on le touche, on sursaute. Vous voyez un peu ce que je vais expliquer? Quelqu'un qui marche sur les braises là avec le feu, quelqu'un qui est habitué là qui fait les spectacles, ok, mais quelqu'un qui n'est pas habitué et qui met son pied sur les braises, je vous assure que tac, il le retire directement. C'est un peu la même chose, c'est vraiment un niveau de support assez puissant ici du coup autour des 27 662 dollars. Malgré tout, il faut que le cours pour moi évolue et on va pas s'arrêter en cette time frame là. C'est-à-dire qu'on va zoomer, et d'ailleurs juste avant de commencer, j'ai fait un petit trade pas ce matin, mais durant cette nuit, vidéo nocturne. Vous savez, maintenant je fais également des analyses nocturnes, c'est-à-dire surtout des analyses sous le format simplifié. Je vais juste montrer le petit trade qui a été ouvert durant cette nuit là. Sympathique bien entendu, c'est-à-dire qu'on retourne sur la vidéo du coup de cette nuit, le 4 janvier, et ça a été du coup illustré cette nuit-ci. On voyait le prix ici des 31 888 dollars, extraction vers le haut, vers les prix des 33 000. On a pris le TP1, le TP2, pas pris le TP3. On a, j'ose espérer pour les personnes qui sont rentrées dans ce trade, étant donné on est monté presque à 33 000, déplacer ce stop loss dans votre point d'entrée bien entendu. Et par après, voilà, petit trade gagnant, bien entendu, propre, etc. Il y avait également une stratégie un peu plus agressive qui est expliquée un peu plus loin avec des TP un peu plus élevé, mais également ce TP, ou en tout cas ce trade, aurait dû, si la gestion a été faite en direct et proprement avec le stop loss, être également pas perdant. Donc c'est-à-dire que propre, bien entendu, content, bien entendu également, mais du coup je remarque que mes analyses simplifiées également ont une pertinence supplémentaire à ma vidéo en Elliott, où elle propose finalement des trades qui sont à plus court terme. Donc voilà, je ne m'attendais pas à ça, mais en fait, oui, elle propose des trades qui sont à plus court terme, et donc tant mieux, c'est sympathique à faire également. Malgré tout, nous, on va s'attarder sur quoi? En fait, on va s'attarder, je vais passer en horaire parce que je trouve que c'est trop dézoomé tout ça. On est en sommet d'une 5. Voilà. On est en sommet d'une grande 3. D'accord? Donc je la mets un peu au-dessus pour qu'elle ne gêne pas. Retire l'élément. Comme d'hab, j'ai foiré mon coup.
ça ici, et en fait on est dans une énorme 4, d'accord? Cette 4-là, je précise, doit normalement consolider. Ça doit normalement, et je le rappelle, faire un escalier. Donc c'est-à-dire une phase de consolidation comme on le connaît régulièrement. Donc ça doit nous faire en fait une phase de fluctuation du prix qui restera à l'horizontale. Comme, alors je le remontre, hein, c'est pour les nouveaux sur la chaîne, hein, les anciens je sais, vous le savez, vous dites mais tu le dis souvent, mais c'est pas pour vous que je le dis. Hein. Vous avez appris et maintenant il faut que les autres apprennent aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il faut une phase de consolidation comme on a pu le connaître ici, comme on a pu le connaître ici, d'accord, pour après à chaque fois s'extraire vers le haut de manière propre et saine. Il faut également une phase de consolidation comme on a pu le connaître ici. Et actuellement, on a une grosse phase de consolidation plus large que les autres, mais qui se fait dans cette zone des prix des 30 000, un peu moins, 27 000, un peu plus haut ici, les 34 000. Phase de consolidation, donc oui, j'insiste, j'aimerais voir, pour voir cette phase de consolidation nette, une phase où on stagne un peu à l'horizontale, et enfin on s'extrait vers le haut. Là, on va valider une belle 4, et vraiment, on va pouvoir trouver tout simplement les objectifs de 5, qui d'ailleurs ont déjà été indiqués. Hein. Les objectifs de 5, là il est mis un peu haut, les objectifs de 5, normalement, dans cette configuration-ci, sans extension, seraient d'aller rechercher maximal, les 37 000 $. Donc, normalement, ici, on va s'extraire les 40 000 et plus, parce que ça continue à monter. Hein. Où est la 5 ? Elle est là-bas, mal placée. On va s'extraire, continuer à monter, etc. avec le cours, mais ça prendra un peu plus de temps que ce qu'on avait espéré avec les extensions pour aller en ligne droite pratiquement aux 40 000 $. Ce n'est pas grave, bien entendu, on prend les opportunités de trade et on chope le train quand on le peut, bien entendu. C'est-à-dire que là, je vais zoomer et je vais vous montrer toutes les patterns potentiels déjà par rapport de toute façon à ce qu'on a dessiné. Je passe en 4 heures, je vais voir si 4 heures, c'est pas suffisant du tout. En horaire, c'est déjà beaucoup mieux. Ce qu'on peut identifier, c'est déjà 3 vagues baissières. Alors, elles sont simples à lire, entre guillemets. Elles se retrouvent ici. Alors, je vais prendre du coup du ABC. Ne te trompe pas. C'est ici, du ABC. On part. Alors, attention. Aimant. A, d'accord, rebond de B, et puis on va chercher la C. On peut discuter, est-ce que ce serait une WXY, d'accord? Dans ce cas-là, vous allez plutôt placer le sommet là. Pour ma part, je pars en ABC, ça ne change pas grand-chose au travail qui va être effectué, bien entendu, étant donné qu'on s'appuie beaucoup et fortement sur les Fibonacci. Les Fibonacci, que ce soit pour une WXY ou que ce soit également, on le sait, pour une ABC, sont les mêmes targets. Ça ne changera que finalement dans la construction d'une flat, d'accord? Si c'est une WXY, dans une flat ou... Attendez, oui c'est ça, ça changera, sauf erreur de ma part, je vais aller après vérifier, mais ça ne changera normalement que dans la construction d'une flat où la première vague ne peut pas être constituée d'une WXY, c'est-à-dire la A, B et C, la A de la flat ne peut pas être une WXY. Et d'ailleurs c'est pour ça que moi je pars directement dans la ABC pour ne pas, bien entendu également, retirer directement cette hypothèse-là dans le cas où on serait dans cette hypothèse-là. Donc je garde en fait toutes les hypothèses en considération, comme ça par après je ne serai pas surpris si jamais on fait une flat, d'accord? Et je n'ai pas les œillères et qui me dit mais non c'est d'office ça et donc tu verras il n'y aura pas de flat. Je ne sais pas, d'accord? Je ne sais pas, je préfère le dire. C'est-à-dire que je pars sur 3 vagues baissières, ça c'est simple. 1, 2, 3. Une phase baissière, une phase de conso, une phase de crash, secondaire encore. C'est-à-dire que là maintenant on peut dessiner, alors on est dans une 4. Excusez-moi. C'est-à-dire qu'une 4 se dessine, comme dit, soit en flat, soit en zigzag, soit également en triangle, soit dans des configurations qui peuvent être plus compliquées, telles des WXY, telles des WXYXZ. Enfin bref, là, on commence à être dans du complexe. C'est-à-dire que là, maintenant, actuellement, je n'ai que 3 vagues baissières. On a effectué tout récemment, alors moi, je l'ai décompté ici en quart d'heure. En tout cas, moi, je le vois visuellement ici en 5 vagues. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vagues haussières, une première vague impulsive, qui serait potentiellement, du coup, on l'a compris, une première A. Une phase de consolidation actuelle, d'accord, qui va chercher une B quelque part et on va essayer de l'identifier durant cette vidéo, mais là je l'exprime vite pour la pédagogie. Et ensuite une dernière C, donc un dernier retrait. Ça va nous dessiner du coup ABC, ABC. Potentiellement, on l'aura compris, du coup la suite d'une WXY, la suite d'une flat, la suite également par exemple d'un triangle. Là-dessus, c'est tout à fait normal. On n'est plus dans du zigzag, hein, d'accord, du zigzag dans la macro-figure, étant donné qu'on est descendu en 3. Une zigzag, pour commencer, elle doit descendre en 5. Ça, on a compris et on le sait. C'est-à-dire qu'on est réellement, pour ma part, dans une phase de consolidation et non pas dans une phase de crash où on va retrouver les 2000 $. D'accord, pour ceux qui croient ce scénario-là, moi en tout cas, c'est pas ce que je vois. Je continue à pumper avec le cours et je ne vois malheureusement pas de réelle correction, c'est-à-dire à proprement parler, qui va revoir de nouveau les enfers, d'accord? C'est-à-dire qu'ici, clairement, premièrement, décompter ceci, on peut essayer de le faire, il n'y a pas le moindre souci. Malgré tout, je partirai sur une flat, d'accord? Moi, je partirai sur en tout cas la considération d'une flat, c'est-à-dire que plus précisément, je compte 1, 2, 3 qui montent, d'accord? Je compte 5 qui descendent, et ici, par après, clairement, on va peut-être compter 5 vagues.
Je vais regarder ça de façon avec vous dans tous les termes de Fibonacci placé, etc., etc. Ce qui m'intéresse du coup, c'est de voir surtout potentiellement également l'autre flat qui peut être dessiné dans l'autre sens. Donc je la montre également, c'est-à-dire ici on descend en 3, on rebondit en 3 et là on descend bien entendu également potentiellement en 5 comme expliqué. C'est-à-dire que là on peut placer ceci. Je vais mettre en une autre couleur après A, rebond après 2B. Là, essayez 1, 2, 3, 4, 5. Ça ressemble quand même à 5 vagues, hein, ça. B et puis après... Ah bah oui, B vers C, c'est 5 vagues. Donc qu'est-ce que je raconte? Oui, 5 vagues, c'est propre. Excusez-moi, waouh, c'est pas le matin pour moi, il est 11 h, mais parfois j'ai un peu les idées qui sont un peu enfumées, on va dire, un peu dérangées. Donc ici, non, pardon, c'est propre en fait. Je cherchais 3 vagues, mais je sais pas pourquoi. On est bel et bien dans une C, donc on est bel et bien là-dessus. La chose, c'est que premièrement, on va regarder l'objectif de A vers B si on doit considérer ce décompte-ci, quel objectif a été cherché. Je rappelle tous les objectifs d'une B, c'est rien de compliqué. Donc en jaune ici en l'occurrence, ce sont les 38,2, 50, 61,8, 76,4, 85,4 théorique. On ne peut pas dépasser les 90, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire que là, maintenant, en tout cas dans une zigzag, hein, là on commence pour ma part une zigzag. Donc je mets mon Fibonacci par rapport au sommet de 1, je vais là-bas en dessous, on va chercher actuellement un beau niveau de support sur les 50 et donc on pourrait partir du principe qu'on a déjà fini la figure. Maintenant de toute façon, on est dans une phase de temporisation pour ma part, c'est-à-dire que le sous-décompte également, je l'ai fait en amont, hein, avant d'enregistrer, j'en fais tout le travail en fait, et puis après je fais comme si je trouvais le décompte en votre compagnie. Non, tout est déjà travaillé à l'avance en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui me dérange, c'est que le Fibonacci n'est pas extrêmement propre. On dépasse, vous allez le voir, légèrement les 123-127% de Fibonacci. Ça n'invalide pas pour autant une flat. Il faut le savoir que si ça devait à chaque fois, pour valider les figures, toucher à la perfection chaque Fibonacci, eh bien, clairement, l'Elliott, ça serait de la triche. Ça serait trop facile et du coup, on aurait la lecture de l'avenir. Ce n'est pas le cas. Parfois, ça dépasse, parfois, ça ne dépasse pas. Enfin bref, on se comprend. Parfois, eh bien, en fait, le cours ne fait pas exactement ce qu'on attend. C'est-à-dire que là, on dépasse légèrement la target. Ça n'invalide pas pour autant les 123-127. Bien de notre petite Fibonacci, et donc de notre petite flat, bien entendu. C'est-à-dire qu'ici, plus précisément, normalement également, les objectifs de la B vers la C, donc la vague bleue ici qui se retrouve en bas de ce graphique, sont les suivants, 61,8, 100, 123 et 161,8% Fibonacci. Vous allez constater également qu'ici, malheureusement, on dépasse légèrement les 161,8. Donc, en fait, on dépasse légèrement les 123 et on dépasse légèrement les 161,8. Donc, petite extension à la fois vers le haut et à la fois vers le bas. Donc, assez particulier comme décompte. Malgré tout, moi, je le valide, en tout cas au moment où je parle, comme ça. Pour le moment, en Elliott Wave, je n'ouvrirai pas de trade sur ces positions-ci. D'accord, je vais attendre des figures plus grandes et vraiment un contexte en Elliott Wave qui va me permettre de rentrer sur un trade qui va, lui, se tenir sur un laps de temps plus long. Un peu comme on l'a fait. C'est bête, hein, mais un peu comme on l'a fait dans la vidéo du 4 janvier, mais attention, lors du crash, où on indiquait le point d'entrée. Là maintenant, on est sur des rebonds, extraction vers le haut, et on n'achète pas les points hauts. Les points hauts sont déjà des TP principaux, d'accord? Donc ici d'ailleurs, ceux qui sont dans ce trade-là, vous avez dû prendre votre TP à 31 000, et lors de la prochaine hausse, vous devrez prendre... excusez-moi, votre TP aux alentours des 34 000, d'accord? Il faudra le prendre, c'est la stratégie. Vous avez mis point d'entrée, si vous êtes rentré, maintenant il faut prendre les TP, il faut y aller, donc ils ne sont pas là pour rien. Donc là, vous êtes déjà normalement gagnant. Et d'ailleurs, ceux qui sont rentrés dans ce trade-là précédemment, vous pouvez déjà, j'insiste, monter votre stop loss à votre point d'entrée, d'accord? Pas trop agressif non plus, si vous êtes rentré à, je ne sais pas... ici à 31 000, ne le mettez pas à 31 000, ce serait ridicule. Mais si vous êtes rentré vraiment sur la portion basse, donc sur cette mèche-ci, et que vous avez réussi votre coup, là-dessus, il n'y a pas de problème. D'accord, vous rentrez sans le moindre problème votre stop, soit le plus proche si vous trouvez que c'est trop agressif, soit en tout cas à votre point d'entrée si vous trouvez qu'il n'y a pas trop d'agressivité et que vous avez une marge assez convenable et assez confortable. Mais c'est-à-dire que là maintenant, n'empêche, on s'attend, comme on a touché les 50 assez proprement, un bon petit rejet, une flat qui semble être terminée. Attention, ça peut faire des constructions plus longues, avec des figures plus complexes, etc. Je ne vais pas l'indiquer maintenant. Maintenant, on est vraiment en une phase de temporisation, sans expression, on l'aura compris, de prise de trade. On est déjà dans les zones de vente. Donc, je vais attendre quoi? Des figures plus grandes qui seront, elles, indiquées, sur lesquelles on pourra beaucoup plus s'appuyer pour pouvoir, passer de nouveau à l'achat dans ce contexte-ci. Si vous voulez voir, par exemple, je le rappelle, des trades qui sont à plus court terme, etc., en fait, mes analyses simplifiées sont là pour ça, finalement. Je vous le dis, moi, je ne pensais pas que ça allait être dans cette direction-là, mais finalement, mes analyses simplifiées sont plus, à proprement parler, sur du swing horaire. C'est bizarre, mais vraiment, vraiment, c'est ça. Donc, peu importe. C'est-à-dire qu'il y a des trades qui sont joués, même durant les nuits. Ici, premièrement, les objectifs A, B, C. Objectif haussier de ceci, c'est quoi? On va regarder ensemble. Alors, les objectifs haussiers de ceci, A,
j'ai en bas de ma baie. Et les objectifs de C, rien de complexe, comme toujours, 61,8, 100, 123, 161,8% de Fibonacci. Là-dessus, ça ne change pas. C'est-à-dire qu'on va quand même prendre nos petits rectangles. Les rectangles, je rappelle, ce sont des take profit partiels. C'est-à-dire que si vous êtes rentré en trade, je ne l'ai pas montré, d'accord? Mais si vous, parce que vous êtes quand même minimum 10 000 à 15 000 à m'écouter par vidéo, si vous êtes rentré dans un trade, que sais-je, et que vous êtes rentré, je ne sais pas, moi, sur cette pointe-là, donc on est 30 300 par exemple dollars, et que voilà, vous voulez jouer un trade haussier, parce que tant mieux pour vous. Moi, je ne l'ai pas exprimé. Si vous l'avez pris, je vais du coup exprimer vos TP. Et les TP normalement à prendre majeurs sont ceux des 61,8, 100, 123 et 161,8% de Fibonacci. On va regarder également lesquels privilégier ensemble pour vous. Et c'est-à-dire finalement, ce qu'on fait également comme travail pour les autres qui n'ont pas de trade, c'est juste pouvoir lire le graphique et essayer de déterminer quelle impulsion et quelle hausse le BTC pourrait reconnaître récemment. D'accord? Donc c'est-à-dire maintenant. Également, du coup, il y a dans ce TP-là, j'ai mis que des TP majeurs. Malgré tout, il y a un TP de sécu. Donc si vous vous êtes rentré sur un prix bas ici, donc aux alentours des 30 000, 30 300, 30 700, que sais-je, pour une pointe ici, d'accord? N'oubliez pas de prendre un TP de sécu, d'accord? TP de sécu, ça sert à quoi? Couvrir les frais, couvrir également la perte potentielle, un maximum, si vous n'avez pas eu le temps de déplacer votre stop loss à votre point d'entrée. Donc il y aurait déjà maintenant, finalement, un TP de sécu à prendre aux alentours des 38,2 % de Fibonacci. D'accord? Donc là, maintenant où je parle, si vous êtes rentré en trade sur ces pointes-là, et d'office, il y en a une poignée, vous êtes 10 000 à 15 000. D'office, il y a des gens qui ont pris un trade là. C'est impossible, c'est les statistiques. Il y a d'office quelqu'un, et voire même, en fait, il y a des gens qui rentrent partout. Donc je suis obligé de parler là à quelqu'un qui l'a fait réellement. C'est-à-dire que prends ton TP. Si tu ne l'as pas pris, prends-le. Si tu ne l'as pas pris, tu le prends. Il n'y a pas de « ouais, je ne le prends pas ». D'accord? Ça peut chuter à tout moment, invalider la ABC et continuer à descendre. Donc, prends ton TP ici aux alentours du prix où on est. Donc là, maintenant, 31 550 $. Tu le prends. D'accord? Il n'y a pas de « je ne le prends pas ». Malgré tout, les TP installés sont les suivants. Donc, j'ai dit les prix ou pas? J'ai pas dit, je pense. 32 729. Ici, 34 460. Ici, un peu plus haut, les alentours des 35 603 et un peu plus haut également, les alentours des 37 290 $. On va regarder du coup quel TP on peut, bien entendu, privilégier. Je vais privilégier tous les TP qui sont en dessous, c'est-à-dire plus faibles que le retracement de la baisse, des 123% de Fibonacci. Donc ici, je prends mon petit Fibo. Hop, ainsi de cette manière, je l'installe ainsi, et tout ce qui est en dessous, je le privilégie. Tout ce qui est au-dessus, je ne le privilégie pas. De quoi? Je l'ai dit, 123, 127. Donc c'est la zone qui se retrouve ici. D'accord? 123, 127, cette zone-là. D'accord? Je privilégie tout ce qui est en dessous. Qu'est-ce qui est au-dessus? Ça, ici les 37 000. Je vais faire quoi? Je vais le supprimer. Je le prends, delete. Un TP que je ne vais pas favoriser et que je ne prendrai pas dans ce plan de trading. C'est-à-dire que là maintenant, toi qui es peut-être entré dans ce trade-là, tu prendras TP de sécu maintenant. Au moment où j'ai parlé, tu le prends. D'accord? Ici ensuite, et si ça descend pendant la vidéo et que tu vois que ça descend, tu le prends. Tant pis, on a touché ce TP, tu le prends. Tant pis si tu ne l'as pas eu au prix où il est en fait. Et si tu es par exemple et tu le prends à 31 157, un peu plus bas du coup, tu le prends. Il n'y a pas. Peut-être qu'on ne remontera jamais. D'accord? On n'a pas de certitude, on n'a pas de boule de cristal et c'est ça le plan de trading et les méthodologies froides à tenir. Ça, c'est super important. Malgré tout, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pourquoi est-ce que je favorise ceci? Étant donné, on l'a compris que je dis, il y a un frein pour moi à 123, 127 dans ce trade-là. Étant donné en fait que pour ma part, l'expression maximale de ces figures de consolidation devrait aller chercher la construction d'une flat. C'est-à-dire que je vais mettre ça je vais le laisser en jaune. Je vais juste mettre une figure du coup plus grande en fait, que je vais installer en blanche. Et je vais passer sur un degré plus grand également, du coup, parce que là, il n'y a plus de pertinence à rester en quart d'heure. Parce que je pense que j'étais en quart d'heure, là, c'était la folie. Mais c'est-à-dire qu'en fait, la flat potentielle, c'est ça. D'accord? On est descendu en 3, on remonte en 3. Donc, il nous faudra une flat potentielle. Il y a encore un triangle après. Je vais expliquer de toute façon aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la vidéo, la consolidation qu'on va devoir réussir à lire pour ouvrir un trade futur une fois qu'on aura le dessin dessiné. Une fois qu'on aura, par exemple, un triangle dessiné, une flat que je suis en train de vous montrer maintenant ou une autre figure, dès qu'on l'aura identifié, ouverture de trade de nouveau pour ouvrir en langue. D'accord? Parce qu'on sera à la fin d'une macro-figure, entre guillemets macro, c'est pas si grand non plus, et donc du coup après, on pourra avoir une perspective haussière plus intéressante pour celle-ci. C'est-à-dire que l'objectif d'une baie qui est ici, dans un degré un peu trop petit, je vais le mettre à un degré un peu plus intéressant, comme ça on le voit bien. Boum, carrément du millénium. Ici, ce sont les 123. 90, 123. Alors je dis 90, 123, ça tout dépend de la flat en fait, mais les flats les plus puissantes, d'accord, qui vont chercher par exemple les flats étendues ou par exemple les flats en running,
eh bien, vont chercher les 123, 127. C'est-à-dire que là, l'objectif qui était au-dessus pour ce petit trade-là, bah, il me gêne, il va au-dessus. Donc pour moi, il y a un frein là. On peut faire des extensions, mais c'est-à-dire qu'il va au-dessus. Comment se comporter du coup pour le petit trader qui a fait ce trade-là? Il va me dire, bah oui, mais CMA, c'est gentil, je prends mon TP1, TP2, TP3. Super. Maintenant, bah, si le cours montait plus haut, comment est-ce que je fais moi? On se rappelle, et je le rappelle pour tout le monde, surtout nouveau, eh bien, pour les nouveaux du coup sur la chaîne, un trade n'est jamais clôturé à 100% tant qu'il est gagnant. C'est-à-dire que tu vas, je le rappelle, prendre ton TP de sécu à hauteur de 10-15%, d'accord? Ensuite, tu vas prendre un TP majeur à hauteur, je donne des exemples, hein, c'est personnel, vous pouvez prendre 25%, 15%, 30%, selon également la conviction du prix qui va évoluer et les hausses qu'il peut y avoir, etc. C'est vous qui voyez. C'est-à-dire que par exemple, ici, vous allez prendre un TP de 20, là un TP de 20 et un TP de 20. Vous pouvez très bien faire un TP de 15, un TP de 25, un TP de 30. Peu importe. Si vous avez plus de conviction sur des targets hautes, basses, etc., vous fluctuez la chose, mais vous prenez des TP. C'est-à-dire qu'une fois que par contre vous arriverez là en haut, l'addition des 4 TP ne fera jamais 100% de votre trade, d'accord? Ça fera quelque chose comme 85%, 90%, 75%. Tout dépend que finalement la vente que vous avez faite et ce que vous avez voulu laisser finalement dans le trade. Mais qu'est-ce qui va jouer finalement la sortie de ce trade-là, étant donné que vous allez lui dire, mais oui, mais du coup, il me restera 15%, etc. Comment ça se passe? Ben, vous prendrez votre stop loss qui à la base est un stop loss, qui a été déplacé à votre point d'entrée et qui au moment où vous voyez que le cours il monte, il prend tous vos TP, etc. Et c'est magnifique, la vie se passe bien parce que du coup, pépette, vous en avez gagné blindé, c'est-à-dire vous avez fait beaucoup d'argent. À ce moment-là, le stop deviendra un stop profit. Une fois qu'en fait le stop loss passe en fait dans la zone verte, c'est-à-dire qu'en fait il n'arrête plus une perte, mais qu'il arrête un profit, il devient non plus le stop loss, non plus la stop de la perte, mais au contraire le stop est bien du profit, le stop du bénéfice. C'est-à-dire qu'au moment où vous le montez, vous identifierez la cassure du dernier niveau de TP, d'accord, et vous direz, tant mieux, j'attends des niveaux, bien, à nouveau de support dessiné, des extractions vers le haut, support dessiné, extraction vers le haut, et plus le cours monte, et au plus vous allez vous poser avec votre stop profit du coup, sous le nouveau niveau support. Waouh, c'est difficile à dire. Sous le nouveau niveau de support, d'accord? C'est-à-dire à ce moment-là, bien, chaque fois que le cours dessinera un support et pètera à la hausse, vous placerez votre stop profit, d'accord, qui était anciennement le stop loss, bien sous ce nouveau niveau de support, d'accord? Et plus il monte et au plus vous montez avec le trade. C'est ce qu'on a fait pour les personnes qui sont depuis les 12 500 dans les trades, pour les 16 000, il me semble, pour les 17 000, 18 000, pour les 20 000, 23 000, bref, pour tous les derniers trades qu'on a ouverts ensemble, vous le savez, où je vous dis le stop loss, déplacez-le petit à petit sous le niveau de support. Et il y a des gens qui, du coup, bien, ils gagnent plein d'argent en n'ayant même plus de, on l'a compris, de take profit partiel, mais n'ayant plus que leur stop profit et non plus stop loss. Et c'est des gens qui sont en train maintenant de se régaler, d'accord? Ils se régalent parce qu'ils ont placé, leur, on le dit, stop loss à des niveaux qui, n'ont pour le moment, pour certains, pas encore été pris, d'accord? Donc d'ailleurs, ça c'est le stop loss. Ah oui, c'est le stop loss par rapport à ce trade-là. Je le laisse encore du coup. Donc stop loss pour ce dernier trade qui a été ouvert, ou en tout cas montré en vidéo récemment, je le rappelle, il est mis sur la mèche basse, hein, d'accord? Il est mis sur la mèche basse, qui est ici, hein, d'accord? Voilà. Donc là maintenant, on attend et on temporise, soit pour lire bien comme indiqué une flat. Et d'ailleurs, si on fait une flat, pour moi, je vais comme toujours favoriser une flat en running. Ben oui, on est dans le bull run, donc c'est les running qui la plupart du temps s'expriment. Et à ce moment-là, on va retrouver les niveaux d'achat, normalement 61,8% de Fibonacci, d'accord? 61,8 se retrouve ici. Niveau d'achat, d'accord? Donc je vais mettre un petit rectangle vert. On n'y est pas, hein, d'accord? Je mets ce niveau d'achat maintenant, mais non, on n'y est pas encore. On attend de voir si c'est bel et bien une flat en running qui se dessine, etc. Si on a bel et bien 5 vagues dans la C qui se valident, etc. Un peu comme dans la bleue ici, où j'ai un peu cafouillé, mais en fait il y avait 5 vagues et je ne sais pas pourquoi je cherchais autre chose par rapport à une C. Et surtout, c'est-à-dire que non, on n'y est pas. On attend que ça soit bien la flat en running qui se dessine et on passe à l'achat sur les 61,8. Il faut que toute la pattern se dessine. Si une pattern différente se dessine, on passe pas à l'achat. Exemple, on peut dessiner un triangle. Un triangle. Donc une pattern en triangle. Donc ici, plus précisément, hop, je retire ça. Je vais retirer les TP, hein, c'est pas intéressant. Hein. Bon, on les a vus, voilà, on les retire visuellement, ils sont pas intéressants. Par exemple, c'est-à-dire qu'on peut également, on est dans une vague 4, donc on peut très bien faire. Et les 4, c'est très fréquent qu'elles le fassent également. Mais en fait, une A, une grande B, une grande C, une grande D, une grande E. Allez, je le mets en bleu, comme ça on le voit bien. Et boum, un triangle. Alors, waouh, il n'est pas très joli, je trouve. Sur quoi je m'arrête aussi, vous allez me dire. C'est pas grave, ça, CMA. Hop, un triangle. Et enfin, on termine notre 4. Allez, 4.
on termine notre 4 et enfin on s'extrait vers le haut, d'accord? Donc là, c'est également possible, d'accord? Ça nous ferait un très bel escalier, une marge d'escalier, une très belle consolidation à l'horizontale, extraction vers le haut. Mais comme dit là maintenant, de toute façon, pour moi, on temporise. Vu en fait le style de trade que moi j'ai, d'accord? Si vous faites du scalping, si vous faites du swing trade en horaire, etc., et vous jouez pas des trades qui se tiennent sur du long terme, ben du coup, vous faites ce que vous voulez. Vous faites du short et du long comme vous le voulez. Maintenant, l'opportunité d'achat était soit sur la mèche long terme ici basse, d'accord, comme montré dans la vidéo précédente du 4 janvier, ou alors maintenant, eh bien, j'attends l'expression d'une figure plus grande pour essayer de choper eh bien, une dernière vague baissière et par après choper eh bien, simplement l'extraction vers le haut. Donc là maintenant, plus d'ouverture de trade. Plus d'ouverture de trade, on attend. Et on attend surtout de voir si les figures se confirment. Là maintenant, j'ai indiqué une ABC en zigzag, peut-être qu'elle ne va pas se confirmer. Peut-être que ça fait ci, malheureusement pour nous tous, eh ben, elle va continuer à descendre. Et à ce moment-là, il faudra décompter une figure plus complexe. Je dis ça, mais ça n'invalidera pas, on a compris, j'ose espérer, la ABC. D'accord? C'est juste qu'en fait, la B qui est ici va se retrouver dans des targets plus basses. D'accord? Uniquement ça. Mais c'est tout. Il faudra juste trouver en fait la pattern qui sera dessinée ici plus proprement. Mais autrement, c'est tout. D'accord? Rien de complexe là-dessus. Bien entendu. Maintenant, je pense avoir tout dit. Alors du coup, oui, dommage, désolé, pas d'ouverture de trade aujourd'hui. En tout cas, pas d'indication de celle-ci. Mais en tout cas, c'est extrêmement pédagogique, il me semble. Et du coup, super intéressant. On continuera à monter avec le cours, bien entendu. Une chose quand même à ajouter, c'est que du coup, les TP ici ont été placés par rapport à ce plus bas de la mèche. D'accord, le plus bas de la mèche, et du coup on a calculé les TP ensemble, un TP à 31 000, un TP à 33 000 et un TP ici à 37 000. Mais si par exemple la pattern de figure terminait notre 4 plus haut, il a terminé par exemple à 31 230 $, tous ces TP là vont devoir revus à la hausse, d'accord? C'est-à-dire qu'on va le déplacer petit à petit. Je rappelle également, votre échange, en tout cas c'est moi ce que je pense, s'il ne propose pas des outils qui sont ergonomiques, très mobile, pour moi, ce n'est pas un bon échange. Ce n'est pas quelque chose qui est en tout cas facile d'utilisation. C'est-à-dire que vous devez, sur votre échange, sur le graphique même de l'échange, pouvoir prendre votre stop loss, cliquer sur le graphique de l'échange et déplacer votre stop loss de manière manuelle avec le clic de souris. La même chose pour le stop loss. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur le petit tableau à gauche et cliquer et écrire tout ça. Vous pouvez carrément cliquer sur le take profit partiel et le déplacer manuellement également. D'accord? Donc, voilà, si vous n'avez pas ça, je vous invite juste à aller sur Google ou vous demandez aux autres personnes dans les commentaires. J'ai lu, vous proposez les bons échanges. Donc, je peux juste pas le dire moi pour une question de défense. Parce que si un jour, eh bien, un de ces échanges-là devient un scam et en fait ferme ses portes et vous prend tous à revers, j'ai pas envie que tous, du coup, parce que vous êtes quand même beaucoup à m'écouter maintenant, vous veniez et vous disiez « Ah mais voilà, on t'attaque en procès, CMA, tu nous as proposé un truc qui est un scam. » Ah non, hein, s'il vous plaît, moi je veux pas ça. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que je vous laisse vous exprimer. Parce que vous êtes des personnes individuelles et cachées, entre guillemets, sous votre pseudo. Mais moi, pas. Moi, je suis une personne publique, entre guillemets, maintenant. Et c'est pas très compliqué de retrouver qui je suis. Donc, voilà. Hein, j'ai pas envie de me faire avoir par ce petit jeu-là. D'accord? Parce que malheureusement, dans le passé, c'est arrivé. D'accord? Qu'il y ait des scams et des choses comme ça. Et non, je veux pas ça. Je veux pas ça. Je veux pas connaître ça. La crypto est pas du tout assez régularisée. Et les plateformes, pour moi, ne le sont pas non plus assez encore. D'accord? Donc, pour moi, c'est pour ça que je prends cette défense-là et que je vous invite à vous de vous aider dans les commentaires, d'accord? Écoutez le message et dites-vous, ok, c'est quoi qui parle? Ok, et les autres, vous allez voir qu'ils vont vous répondre correctement et j'ai lu les bons échanges, donc ça c'est bon. Donc bon, peu importe. Maintenant, tout a été dit par rapport à cela, donc c'est-à-dire phase de consolidation, on va peut-être s'ennuyer pendant plusieurs jours, quelques semaines peut-être, parce que oui, les phases de consolidation ici, par exemple, la phase de conso 2, donc de la vague 2, eh bien, a duré quand même quelques jours, hein, on ne va pas se mentir. Elle a duré plus précisément, si je zoome sur la vague 2 ici, elle a duré beaucoup plus précisément, même avec un outil qui va nous permettre de le voir en termes de jours sans devoir compter chaque bougie, 21 jours, donc 21 barres, 21 jours, donc 21 D, donc c'est 21 jours. Donc une consolidation de près de 3 semaines. Donc ici, la 4 peut durer 3 semaines, hein, pour donner un exemple de terme de temps, de développement, d'accord? Ça ne dit pas que ça va durer 3 semaines, ça sera peut-être que 10 jours, ça sera peut-être 2 mois, mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une consolidation normalement à cette étape-ci qui devra être assez intéressante et vraiment un bel appui pour pouvoir bien après ne plus le franchir à la baisse et continuer à monter. Je rappelle tout de même, important, il y a en fait l'enjeu de cette fameuse 3. Alors oui, du coup j'ai dit plus passer à la baisse, mais pour ce degré-ci, il y a toujours des degrés qui sont plus élevés. Le degré qui est plus élevé, c'est cette 3-ci. Cette 3-ci, je vais la mettre en évidence, et c'est ce fameux crash qu'on attend des 30 à 40%. D'accord? Une fois, et on va partir maintenant sur la simulation. Comme ça, vous le voyez tous.
On va partir sur la simulation qu'on s'arrête à 37 000, d'accord? On part sur cette simulation-là. On peut très bien partir en extension, elle est à 40 000. On peut partir même à 50 000 selon les extensions. Mais on va partir sur le théorique maintenant, partant que le bas de 4 a été trouvé bel et bien sur le bas de mèche, qu'il n'y a pas, entre guillemets, une 4 qui termine avec un triangle un peu plus haut, etc. Bref. Ce grand degré-là, en fait, c'est significatif d'un énorme crash par après. Alors énorme, encore une fois, le terme que j'utilise est peut-être un peu trop fort, mais d'une forte correction. Pourquoi? Je rappelle, c'est un très grand degré. Premièrement, on a fait une 2 qui est extrêmement petite et c'est-à-dire qu'elle a été chercher même pas ces 23,6, 38,2% de Fibonacci de retracement. Donc une 2 extrêmement faible. Et quand on a quelque chose d'aussi faible, en fait, le petit tips et ce qu'on peut vérifier le plus statistiquement répété, eh bien, c'est tout simplement des 4 qui sont fortes. Donc faible 2, 4 fortes. Forte 2, faible 4 et 2 régulares, 4 irrégulares. Une 4 forte, c'est quoi? Donc, c'est-à-dire, à un moment, cette affaire-là devrait, dans le plan de trading, chuter. D'accord? Une 4 forte, c'est une 4 qui va chercher ses 50% de Fibonacci. Dans l'hypothèse où, maintenant, on irait chercher les 37 000 et qu'on devrait retrouver une correction, eh bien, on y retournerait déjà aux 23 000. 23 000 $, d'accord? Maintenant également, les investisseurs qui entendent ça. Ah, mais super, 23 000 $, je vais attendre d'arriver à 23 000 $ pour acheter. Et je ne vais pas acheter maintenant. Faux, d'accord? N'importe quoi, n'importe quoi. Ce que vous voyez ici, c'est un plan de trading. C'est-à-dire que si ça ne se passe pas, c'est pas grave, on se réadapte super facilement. On a notre stop loss, on lit les patterns et on rentre dans d'autres trades. Vous les investisseurs, eh bien, vous allez attendre bêtement les 23 000, peut-être jamais y arriver, peut-être que le crash va jamais arriver, vous n'allez jamais rentrer dans le marché et le pump il aura lieu jusqu'aux 120 000 sans vous, d'accord? Ou même plus. Faux. Qu'est-ce que vous devez faire du coup les investisseurs? J'en ai fait des vidéos. Chaque vidéo sur ma chaîne où il y a une Lamborghini orange, c'est une vidéo où je parle aux investisseurs, d'accord? Cliquez dessus. Vous aurez, c'est très simple, hein, vous allez dans les vidéos de ma chaîne, cliquez sur les vidéos où il y a une Lamborghini orange dessus, d'accord? C'est pas très compliqué. C'est-à-dire que vous achetez par mois, d'accord? Par palier, selon des stratégies qui peuvent être de temps, de cassure de résistance ou d'autres, ou d'autres, ou d'autres. Je parle tout, j'explique tout. A à Z, selon les profils, selon déjà les actifs que vous avez, selon tout, vraiment tout, selon vraiment tout. Allez voir s'il vous plaît cette vidéo-là et n'achetez pas en pensant faire du trade. Ne revendez pas non plus les 37 000 s'il vous plaît en vous disant du coup je vais choper plus bas et je vais avoir plus de BTC. Que des erreurs. Mais tout ça est expliqué dans mes vidéos sur l'investissement. Je ne vais pas me répéter là-dessus. Aujourd'hui on n'est pas sur une vidéo d'investissement. On l'a compris, sur une vidéo de trading. Donc maintenant, tout a été dit par rapport à cela. On va se laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère qu'on se retrouvera plus tard dans la journée pour pouvoir confirmer ou inconfirmer, c'est-à-dire invalider certaines vagues, voire pour peaufiner petit à petit. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir lire la grande vague, c'est-à-dire la grande phase de construction pour rentrer en trade. En tout cas, pour réexprimer une ouverture de trade là-dessus. D'accord? Donc là, maintenant, tout a été réellement dit. Fini c'est même pas la logorée, c'est technique ce que je viens de dire, mais c'est fini le blabla. On s'arrête là et je vous retrouve à peut-être plus tard. Ciao!